Pourquoi Dieu a créé l'enfer? Pourquoi il ne nous a pas tout de suite mis au paradis? Quel est le sens de cette expérience de vie humaine? C'est une question qui m'a été posée lors d'une veillée spirituelle. Il faut que tu saches que j'organise tous les vendredis soirs une veillée spirituelle. Pour plus d'infos, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans les commentaires. Et donc, on m'a posé cette question et je me suis dit que ça peut être bien d'en faire une vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, si tu veux savoir pourquoi Dieu a créé l'enfer, quel est le sens de la souffrance, de cette vie humaine, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est le sens de l'enfer? Pourquoi Dieu a créé l'enfer? Pourquoi il a créé la souffrance, cette vie sur Terre, etc. etc. Déjà, avant d'expliquer le sens, j'aimerais qu'on revienne sur qu'est-ce que ça veut dire l'enfer et qu'est-ce que ça veut dire le paradis. Alors, selon l'héritage qu'on a eu, selon les écrits, selon ce qu'on a entendu dans les différentes spiritualités et religions, le paradis, c'est un espace où tu as tout ce que tu veux, tu es en paix, tu es en proximité avec le divin, tu te sens bien, c'est un truc un peu idyllique, paradisiaque. Et je dis pas ça dans le sens utopique, hein, mais en gros, la conception du paradis dont on a hérité nous dit que le paradis, c'est un endroit magnifique. Alors un endroit, ou en tout cas un espace où tu es au max. Ensuite, tu as la définition de l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où tu brûles, tu crames, tu brûles quoi. Tu brûles indéfiniment. Il y en a même qui disent que ta peau, une fois qu'elle est consumée, on t'en remet une autre. Et après, tu rebrûles, on t'en remet une autre. Après, tu rebrûles. Enfin bref, ça, c'est ce qu'on nous dit. Moi, ce que je crois, c'est que la définition de ce terme, le paradis et l'enfer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Déjà parce que, déjà si on se réfère à l'enfer. L'enfer, l'endroit où tu brûles. Et moi, ce que je constate de la vie, c'est que les souffrances physiques sont atroces, sont énormes, mais elles ne sont pas au même niveau que les souffrances émotionnelles, par exemple. Que tu vois, une personne qui est déprimée, une personne qui vit une grosse épreuve qui n'est pas physique, va beaucoup plus souffrir que quelqu'un qui a une douleur physique, que quelqu'un qui est brûlé. Et j'aime bien poser cette question lors de mes séminaires. D'ailleurs, si j'ai des séminaires régulièrement, hein, les dates sont dans les commentaires. Si tu veux en être, vivre ces séminaires, ça peut se faire à distance ou en présentiel. N'hésite pas à cliquer sur le lien, mes prochains événements, et tu sauras quelles sont les prochaines dates de séminaires. Et donc, j'aime bien poser cette question. Si tu devais choisir entre faire une semaine en enfer ou choisir entre le fait que ton père, ton propre père, viole ton enfant et torture ton enfant pendant une semaine. Laquelle des souffrances préfères-tu? Est-ce que tu préfères partir une semaine dans le feu de l'enfer, entre guillemets, tu te fais brûler pendant une semaine, ou est-ce que tu préfères vivre l'expérience où ton propre père viole et torture ton propre enfant? Il y a un cas de figure où tu n'as aucune souffrance physique, c'est juste une souffrance émotionnelle, intérieure, et tu as un autre cas de figure où tu as une souffrance physique. Eh bien, la plupart des gens, je vais envie de dire même la quasi-totalité des personnes, répondent « je préfère passer une semaine en enfer, dans le feu ». Tout ça pour dire que la souffrance intérieure est beaucoup plus profonde. Et en fait, moi, ce que je crois, et ce que je sais, ce que j'ai compris de la vie, c'est que le paradis, c'est la conscience de soi, c'est la proximité avec Dieu, c'est la connexion avec le divin. Et donc, quand tu es connecté au divin, quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui est Dieu, quand tu es dans cette présence divine, eh bien effectivement, il n'y a rien qui te résiste.
tu peux tout réaliser, tu peux tout faire, tu es conscient de ça et donc tout est à ta portée en fait. Tu possèdes tout, tout est à ta portée. Et inversement, quand tu n'es pas dans ce cas de figure-là, quand tu es à l'inverse du paradis, c'est-à-dire que tu es éloigné de Dieu, tu es en distance avec le divin, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres en toi-même, tu te sens pas bien, tu stresses, tu as des blessures émotionnelles et tu vis en fait quelque part un enfer sur Terre. Et donc l'enfer, c'est l'ignorance de qui tu es, l'ignorance de Dieu, l'éloignement de ta véritable nature, l'éloignement de Dieu, crée ce voile qui crée les expériences d'enfer, c'est-à-dire les expériences où tu souffres. Pour donner un exemple, l'attachement que je peux avoir sur le rôle du père, tiens, ça peut être intéressant. Le rôle du père peut faire que si mon père fait une action qui n'est pas en accord avec ce à quoi j'aspire, je souffre parce que je suis attaché à une dimension du rôle du père. Donc, l'ignorance de qui est mon père et de quel est le sens des épreuves de vie peut me créer un enfer sur terre. Voir mon enfant traverser une expérience difficile, c'est dû à un attachement égotique. Et cet attachement égotique me crée un enfer sur terre. Et tant que je suis attaché à ça, je vis l'enfer. Dès que je commence à m'éveiller en conscience, à me rapprocher du divin, à prendre conscience qu'en fait, chaque épreuve est une source d'élévation, à prendre conscience que tout ce qui existe participe à un plan divin et ce plan est majestueux. En m'éveillant en conscience, je vois le plan divin dans chaque expérience. Et donc, les expériences qui sont qualifiées de bonnes, je vois en quoi elles sont bonnes, mais je vois également en quoi elles sont bonnes toutes les expériences qui sont qualifiées de néfastes, mauvaises, etc. Et du coup, j'arrive à trouver ce paradis intérieur, peu importe les circonstances, peu importe les événements. Alors que si je suis éloigné de Dieu, si je suis voilé, c'est l'environnement qui va avoir un pas sur moi. Et en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de moi, je vais me sentir au paradis dans mon cœur ou en enfer dans mon cœur. Et donc c'est ça, le véritable sens du paradis et le véritable sens de l'enfer. Et donc, si moi je suis une conscience éveillée, que j'ai conscience de cette subtilité, de que le véritable paradis, c'est la proximité avec le divin, etc. Et c'est ce qui ouvre les portes, etc. Et que j'ai conscience que l'enfer, c'est l'éloignement, c'est la division, etc., etc. Et que je dois faire prendre conscience de cette information et une conscience qui est loin de ça. En fait, ce que je veux dire là, c'est que les anges, les entités célestes, quand elles sont venues nous partager ce message du qu'est-ce que le paradis et qu'est-ce que l'enfer, elles ont dû utiliser un référentiel qu'on comprend, un référentiel qui est audible par nous, qu'on peut mettre en relief. Et donc, ce référentiel, c'est cette dimension de t'as tout ce que tu veux, c'est comme si tu avais un compte rempli, en fait, entre guillemets. Hein. Et donc, ça va te mettre bien. Et ces référentiels nous parlent, parce qu'on a expérimenté ça. Mais sauf que on va pas en profondeur de ce que ça signifie être bien. C'est pas les choses qui nous rendent bien. C'est nous qui créons ça en nous. Nous, on a juste l'illusion que c'est les choses qui nous rendent bien. C'est l'espace qui nous rend bien. C'est pas l'espace qui te rend bien. Quand tu es bien inconditionnellement. Et pareil pour l'enfer. Je trouve que la parabole est bien faite, parce que quand moi j'accompagne des personnes qui passent par des épreuves, et je vous garantis que ce qu'elles vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un feu intérieur. Elles se consument de l'intérieur, ça brûle en fait. Et qu'est-ce qui brûle en fait? C'est leurs illusions, et c'est leur voile, leur attachement. Elles doivent lâcher quelque chose de l'ordre de l'ego, de l'attachement égotique, pour se libérer et épouser une autre vérité et trouver ce paradis intérieur. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que la parabole de la personne qui se consume, c'est une parabole qui est très proche du feu en fait. Quelqu'un qui souffre à l'intérieur, quelqu'un qui est attaché à quelque chose, en fait on doit brûler entre guillemets. C'est comme si on brûlait les voiles de son ego, et le fait de l'expérience qui crée cette brûlure entre guillemets, c'est très proche de tu prends un papier, tu le brûles en fait. C'est-à-dire que ça se consume, il y a quelque chose qui disparaît, le voile disparaît du cœur. Et donc, tout ça pour dire que les paraboles utilisées sont très bien, et ça nous permet d'avoir une dimension de qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer. Quand on va en profondeur, on se rend compte de qu'est-ce que ça veut dire concrètement. L'enfer, l'éloignement. Et donc, pour passer de l'éloignement, de l'ignorance de soi,
à la proximité avec Dieu, eh ben, très souvent, le meilleur moyen, le chemin le plus court, c'est de passer par l'enfer. C'est de passer par des souffrances, c'est de passer par des épreuves, passer par des expériences douloureuses. Et ces expériences douloureuses, quand l'intensité de la douleur augmente, nous obligent à trouver les ressources en nous vers l'éveil, vers la proximité. Et donc, on chemine petit à petit vers Dieu. Et à chaque fois qu'on passe par une épreuve, on trouve un morceau de paradis dans notre expérience de vie. On trouve des aptitudes supplémentaires, etc., etc. Bon, parfois, on crée des boucles avant de le faire. Mais en tout cas, ça nous ouvre cette opportunité. Et donc, quel est le sens du paradis et de l'enfer? Lorsque on passe par une épreuve, je vais prendre un exemple tout simple. Je ne peux pas boire d'eau pendant 3 jours et je suis en plein désert. Je passe par une épreuve. Et donc, je passe par une épreuve et au bout des 3 jours, on me sert un verre d'eau. Et bien, ce verre d'eau, quand je vais le goûter, quand je vais le boire, je vais être dans un état d'adoration, de conscience. Je deviens beaucoup plus conscient de la valeur du verre d'eau. Je deviens beaucoup plus conscient de la richesse qu'il y a autour de cette expérience de boire. Et tout le temps que je passe par le désert, c'est un moment d'introspection où je suis face à moi-même, face à mes démons, face à ma souffrance. Et je dois apprendre à la dompter. Et cet apprentissage me renforce. Ce que je veux dire là, c'est que avant de passer par le désert, je n'avais pas ce niveau de conscience de tout ça. Je n'avais pas ce niveau de conscience de la valeur de l'eau. Je n'avais pas ce niveau de conscience de la valeur de la notion de qui je suis. Et donc, de passer par cette épreuve m'oblige à aller en moi chercher des réponses sur qui je suis et sur la valeur des choses qui m'entourent. Et quand je découvre cette valeur, ben, je vis une expérience qui est paradisiaque en fait. Ce verre d'eau a un goût de paradis. Ce verre d'eau a un goût somptueux en fait. Il est extraordinaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par le désert pour vivre ça, mais c'est une facilité. Le désert nous facilite ça. Ce que je veux dire là, c'est que un des sens de l'enfer, c'est de nous purifier. C'est de nous rapprocher de Dieu. C'est de nous connaître, de connaître la vie, de connaître la valeur des choses, de connaître la valeur de Dieu. Et en fait, tout ce que tu expérimentes, c'est Dieu que tu expérimentes. Sauf que le voile te fait voir l'expérience comme étant de la merde et l'épreuve t'ouvre les yeux sur la réalité des choses. Le voile me fait prendre conscience que l'eau, bah, c'est bien, c'est l'eau. Quand je bois de l'eau tous les jours et que je suis né avec un biberon dans la bouche, ben, le voile me fait croire que l'eau, c'est rien. L'épreuve, l'enfer, de faire 3 jours dans le désert sans boire, me fait prendre conscience de la valeur véritable, de qu'est-ce que l'eau réellement, qu'est-ce qu'est la valeur de l'eau. Et c'est valable pour tout un tas de choses, tout un tas d'expériences. Et donc, le sens de l'enfer, c'est ça, c'est de nous passer de l'ignorance à la conscience. Ça nous permet d'apprendre. Maintenant, la question qui vient, c'est pourquoi on a choisi d'ignorer? Pourquoi on a choisi d'ignorer? Est-ce qu'on n'a pas pu naître tout de suite dans la conscience, dans la connaissance? Et ça, c'est dans les mains de Dieu, en fait. Pourquoi il ne nous a pas tout de suite donné la conscience, la connaissance? La réponse, elle est toute simple. Est-ce que le jour a un sens sans la nuit? Est-ce que le haut a un sens sans le bas? Est-ce que tu peux connaître le chaud si tu ne sais pas ce que c'est que le froid? Est-ce que tu peux connaître la droite si tu ne sais pas c'est quoi la gauche? Pour connaître la gauche, il faut qu'il y ait la droite. Pour connaître la droite, il faut qu'il y ait la gauche. Et donc, l'ignorance, la conscience du tout ne peut pas être, entre guillemets, sans l'ignorance du tout. Et donc, cette expérience de vie humaine, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, à l'origine, nous étions tous dans l'unité. Et donc, comme nous étions tous dans l'unité, alors on est toujours dans l'unité, hein, c'est juste dans le voile, c'est-à-dire dans l'expérience. C'est-à-dire c'est comme si dans la conscience, j'ai l'impression de ne pas être dans l'unité, mais en vrai, j'y suis. C'est juste ma conscience à cette conscience d'éloignement. Et donc, c'est pour ça que j'ai la conscience d'éloignement et j'ai l'illusion je me crée l'enfer illusoire, entre guillemets. Bon, ça, c'est un petit détail. Mais ce que je veux dire là, c'est que nous avons choisi d'oublier. On était dans l'unité, on était dans la conscience. On a choisi d'oublier pour avoir la conscience de la connaissance. Et pour expérimenter tout un champ d'émotions, tout un tas d'émotions. La peur, la tristesse, l'envie, le courage, la volonté. Et ça participe à l'omniscience du divin. Tout ça, ça participe à l'omniscience. On ne peut pas être omniscient si on n'est pas conscient, si on n'a pas une connaissance de qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que l'envie, qu'est-ce que l'avarice, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que le désir, etc., etc. Et
En fait, le voile, l'ignorance, nous permet justement d'expérimenter tout ça, donc de rentrer dans l'omniscience, et nous permet d'avoir le plaisir de la redécouverte, le plaisir de la conscience. Quand tu es émerveillé par une expérience, quand tu es émerveillé par un lever du soleil, tu rentres dans la connaissance, dans la conscience. Tu passes de l'ignorance à la redécouverte de soi. C'est comme si, tu vois, si tu avais kiffé une série ou un film, eh ben, tu te l'effaces de la tête et tu le re-regardes. Et donc, tu retournes dans cette reconscience, dans cette reconnaissance, dans cette découverte. Et donc, ça participe à la conscience de Dieu, à la conscience de soi et la conscience de Dieu. Voilà un des sens de la vie. Parce qu'il faut que tu saches que l'état naturel, c'est l'émerveillement. L'état naturel, c'est l'émerveillement. Et quelqu'un qui est éveillé est émerveillé quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et donc, le prix à payer pour entrer dans cette conscience de tout, c'est d'embrasser l'ignorance de tout et de cheminer vers la conscience de tout. Et très probablement, j'ai fait une vidéo là sur la fête foraine, nous allons décider de refaire un tour. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au fond, nous sommes heureux de connaître la pauvreté. Nous sommes heureux de connaître le froid, la tristesse, la colère, l'envie, la peur. Nous sommes heureux d'expérimenter ça. Alors là, quand on est en plein dans l'expérience, on peut penser le contraire, mais quand on prend du recul par rapport à ça, on rentre dans la conscience que, effectivement, que je suis heureux de connaître ça. Et d'autant plus que quand je connais ça, je connais encore plus la valeur de sa polarité inverse. C'est-à-dire la proximité, l'amour, le partage, le don, etc., 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 etc. Donc tout ça a un sens. Et c'est pas bien ou mal d'être ignorant, c'est une expérience, c'est un état de conscience. Et donc, c'est pour ça que je dis que le sens de la vie, c'est la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, parce que quand tu expérimentes la vie, tu fais l'expérience de la connaissance de toi et la connaissance de Dieu. Tu peux le faire en conscience et en allant beaucoup plus loin, ou de manière où tu es entraîné par la vie. Peu importe. En tout cas, c'est un des sens de la vie. Et plus tu prends conscience de qui tu es, bah, plus tu vis ce paradis intérieur, et plus tu vis ce paradis qu'on nous a annoncé comme étant un endroit où tu peux faire tout ce que tu veux. L'univers est à ta disposition. Tu dis ah, que ce soit dans le monde visible et invisible, tu dis ah, ben ça s'apparaît. Tu dis soit les choses fuient. Donc le véritable sens de l'enfer et du paradis, c'est ça. Je pense aussi, ça c'est une petite parenthèse, que c'est lié à un espace-temps. C'est-à-dire qu'à un moment où il y aura des périodes d'espace ou de temps où ça va être la période d'enfer et la période de paradis, etc., etc. Mais au-delà d'être un espace-temps, c'est un état d'être, c'est un état interne. Parce que même si on nomme un espace-temps, d'ailleurs je pense que cet espace-temps est l'un des enfers. Nous sommes dans l'âge de fer et nous sommes dans un des enfers. D'ailleurs, on le voit bien dans cette vie que les gens brûlent à l'intérieur d'eux et le fait qu'ils brûlent à l'intérieur d'eux les pousse à l'éveil. Le monde se dégrade, ça crée de la souffrance, ça crée de l'éloignement, ça crée plein de choses qui donnent le jeu aux gens de trouver cet éveil spirituel. Et quand elles trouvent cet éveil spirituel, la vie a un goût particulier, la vie est agréable, la vie est belle, la vie devient de plus en plus émerveillante. On est émerveillé de toutes choses, de voir un coucher du soleil, de ressentir la pluie sur soi, de respirer l'air, d'observer ses enfants, de conduire, peu importe les expériences, on est émerveillé de plus en plus par l'expérience de vie humaine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage et surtout partage un maximum parce que l'éveil doit arriver aux consciences. Et donc si tu sais qu'il y a des consciences qui ont besoin d'entendre ce message, ne leur prive pas l'opportunité d'éveil et partage cette vidéo. À bientôt, belle journée à toi.